Chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission 5 questions, 5 minutes. Aujourd'hui, notre invité, c'est Denis Selmez, qui est 46e sur la liste de PS pour la région. Donc, nous allons questionner Madame Selmez et connaître aussi bien ses projets que celui du parti. Suivez-nous. Bonjour Madame Selmez, Denis, bienvenue à notre émission 5 minutes, 5 questions. Donc, nous allons essayer de connaître vos projets, ainsi que celui de votre parti. Vous avez été, donc c'est votre deuxième campagne, vous êtes là pour la deuxième fois candidate à la région. Donc la première fois c'était en 2014, où vous étiez à la 6e place comme suppléante et que vous avez raté de peu votre place au sein du Parlement, on va dire comme ça, et que vous étiez déjà à l'époque conseillère communale depuis 2012, et que vous avez été, donc, encore une fois, toujours active au sein du conseil communal de Schaerbeek suite aux élections communales de 2018. Bonjour Monsieur Kadir, merci de m'avoir invité à votre émission. Effectivement, je suis conseillère communale depuis 2012. J'ai été réélue en 2018, ça fait 6 mois, donc pour une deuxième fois. Ma candidature à la région, c'est la deuxième fois aussi. La première fois, c'était en 2014, 6e suppléante. Donc, j'avais fait près de 2000 voix à l'époque, en 2014, ce qui était pas mal comme un bon score. Pratiquement 2000. Oui, pratiquement 2000 voix, pas loin. Donc, j'étais 6e suppléante. C'était pas facile, mais bon, cette fois-ci, je suis sur la liste effective, vu qu'il n'y a plus de liste suppléante. Je suis à la 46e place. Je suis mariée, j'ai 2 garçons et je travaille comme employée dans une société privée. Voilà, on va dire ça. Mais est-ce qu'on peut savoir d'où vient votre fidélité à votre parti? Le Parti socialiste, c'est tout d'abord, ce sont mes valeurs depuis toujours. Donc, c'est un parti qui défend bien tous mes valeurs, toutes mes convictions. Je m'y retrouve à 100%. Le programme me convient aussi. Donc moi, j'ai toujours été du Parti socialiste et je ne changerai jamais. Donc, voilà. Même si aujourd'hui, c'est un parti qui est en train de passer, je veux dire, une mauvaise période. Mais ça, il y a des hauts et des bas dans tous les partis, donc ce n'est pas une raison de changer de parti. Les personnes qui sont sur une liste, aujourd'hui, elles sont là, demain pas, mais le parti est immortel, le parti existera toujours, vu que le PS existe déjà depuis plus de 130 ans. Et tout ce que le PS a fait gagner au pays aujourd'hui, on ne peut pas le renier. Donc voilà, je suis derrière mon parti et je le resterai toujours. Donc pour vous, vous êtes convaincu que le PS je suis convaincue. Exactement. Même s'il y a eu des échecs. Je suis convaincue parce que moi je ne juge pas le PS via une personne ou deux. Moi le PS c'est au-dessus de tout. Oui. Vous êtes convaincu de votre parti? Je suis convaincue à 100%. À votre À 100%, je suis convaincue et je suis sûre qu'on va faire encore de très bonnes choses pour les citoyens. Donc, pour parler un peu du cumul, que pensez-vous par rapport à ce problème de cumul et décumul? Moi, je soutiens le décumul à 100%. Pour moi, un politicien, un mandat, c'est plus qu'assez. Donc, il faut se concentrer plus sur un travail qui sera bien fait par un politicien que d'avoir 2 mandats que tu dois faire à 50-50, où tu auras peut-être plus difficile à gérer. Donc, je défends et puis ça laisse aussi la chance aux autres personnes qui sont sur la liste, qui travaillent pour le parti, d'avoir un mandat. Oui. C'est ça. Il faut laisser la chance aux autres. Exactement, il faut pas être trop gourmand dans la vie, je trouve. Il faut savoir partager, et donc un mandat, un politicien, c'est très bien. Et donc vous êtes d'accord pour que les vieux parlementaires, les vieux députés prennent leur retraite anticipée? Leur retraite, ils peuvent prendre leur retraite quand ils veulent, mais je veux dire, en fait, je défends le décumul à 100%. Comme je le dis, un politicien, un mandat, c'est plus qu'assez. Il y a plein de gens qui travaillent, qui militent pour le parti. Donc, il ne faut pas être trop gourmand dans la vie. Et encore, je trouve, pour être compétent, un politicien devrait se concentrer plus sur son mandat, sur un seul mandat, que plusieurs mandats et faire 50-50. Donc, je suis à 100%. Il n'y a pas de souci pour ça.
Donc une question aussi de votre partie par rapport à un projet qui est avancé, c'est le remplacement des cours de religion et de morale par des cours de citoyenneté. Oh, je défends les cours de citoyenneté, mais ce n'est pas une raison de supprimer les cours de morale, de religion. On peut faire ça en plus, intégrer en plus. C'est un très bon projet, ça peut faire du plus aux enfants, mais pas en supprimant, parce que moi j'ai toujours suivi des cours de morale. J'ai pas à l'époque, on n'avait pas des cours de religion, hein, mais bon, c'est aussi un plus, c'est toujours des plus. Il ne faut pas supprimer pour remplacer, je trouve. Il faut ajouter. Il faut donner plus de choses. Voilà, donc c'est très bien la citoyenneté, il faut intégrer ça, mais pas en supprimant des cours de religion ou des cours de morale. Voilà, justement pour venir à ça, donc il y a des études qui démontrent que les communes entre guillemets populaires ont ont des enseignements de qualité faible qui donnent moins de chances à accès à des études supérieures ou universitaires à cause de la qualité des écoles. Qu'allez-vous dire là-dessus? Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est vrai que, bon, en tout cas, moi, je défends que toutes les écoles aient un même niveau. Donc, dans une première partie, je pense que dans les écoles primaires, maintenant, la communauté francophone a inséré le CEB. Donc, celui qui passe son CEB dans toutes les écoles de Bruxelles, c'est le même niveau. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, pour pouvoir rentrer en secondaire, tu réussis ton CEB, tu peux rentrer dans n'importe quelle école supérieure. Maintenant, les écoles secondaires, pardon. Maintenant, les écoles secondaires, on devrait arriver aussi à un système pareil pour justement pas défavoriser certains élèves que d'autres, avoir un même niveau d'enseignement dans toutes les écoles. Le problème, il est là. Mais il faut travailler et on va trouver des solutions pour intégrer ça et pour pas défavoriser les élèves d'un certain milieu et d'autres. Vous voyez, oui. Il faudrait que toutes les écoles aient un même niveau, pas de favorisme, ni dans les plus belles communes ou bien dans... Donc, si vous êtes au Parlement... Voilà, je vais travailler pour ça et j'y mettrai tout mon mien, ma volonté de défendre ce projet-là aussi, en tout cas. Donc c'est une priorité. C'est une priorité. L'enseignement, c'est une priorité parce que les jeunes, ce sont nos avenirs. Donc il faut bien les... Oui, parce qu'on parle aussi du problème aujourd'hui voilà, de l'emploi, de la formation. Mais je pense que pour l'emploi, à Bruxelles, Rudy Verwoerd, il a fait quand même de bonnes choses. Hein. Maintenant, quand on voit que le taux de... Oui, quand même de 25%. Non, il a diminué. Le taux de chômage des jeunes, c'est le plus bas des 30 dernières années hein, à Bruxelles. Donc si vous regardez un petit peu ça, parce que bon, ils ont bien travaillé avec Actiris. Chaque jeune qui termine l'école avait plus ou moins un contrat d'1 an. Mais est-ce qu'ils savent rester après? Oui, si l'employeur est content du jeune. Mais est-ce que les employeurs ils ne tirent pas profit de certains avantages vrai par rapport à ça et engager, entre guillemets, les jeunes? Mais ça leur fait des expériences aussi. Si un jeune commence à travailler déjà 1 an, plus de travail non plus. Je pense que s'ils sont compétents, ils restent. Il y a beaucoup de patrons qui les gardent. Hein. Vous estimez que les formations de Actiris sont suffisantes pour être embauchés? C'est un soutien en plus, je veux dire. Je ne veux pas dire que c'est assez à 100%. Il faut encore développer des trucs, mais c'est déjà un plus, un soutien en plus pour les jeunes. Et je trouve que, point de vue-là, il n'y a pas de souci. Et il faut continuer à travailler avec Actiris et développer et travailler avec Actiris. Et la région doit évidemment soutenir encore plus pour que les jeunes aujourd'hui ne restent pas sans emploi après leurs écoles, quoi, après leurs études. Surtout que c'est difficile à faire étudier. Oui. Et mais donc, après, sans travail. Qu'on ne vient pas nous dire, bon, ça ne sert à rien d'aller à l'école, on ne trouve pas de travail. Oui. Non, nous, c'est notre devoir, c'est de trouver du travail à tous les jeunes qui terminent les études aujourd'hui et soutenir les partenariats avec qui on travaille. Donc, on parle de priorité de l'enseignement. Et des emplois des jeunes. L'emploi des jeunes. Oui. Et vos projets, alors, à part ça? Moi, mes projets, donc, je vais travailler, comme je l'ai déjà dit là tantôt, pour l'enseignement, pour que tous les enfants aient un même niveau d'enseignement. La santé aussi, parce que ces dernières années,
comme vous avez remarqué aussi, tout a augmenté. Le prix des consultations chez le médecin généraliste a doublé, le coût des médicaments a augmenté. Donc tout ça, euh, on doit diminuer, donc lutter contre la pauvreté en fait. Une Aujourd'hui, situation précaire. voilà, les gens aujourd'hui ont du mal à terminer la fin du mois, à survivre, si je veux bien dire. Donc pour ça, il faut les aider dans leur ménage en réduisant leurs charges. Donc l'électricité, elle est à 21%, la TVA de l'électricité, elle est à 21%. On voudrait la diminuer à 6%. Quand nous, on était au gouvernement fédéral, elle était à 6%. Donc après, ça a augmenté à 6%. Maintenant, on voudrait de nouveau diminuer à 6%. Pour les pensionnés, rediminuer l'âge de la pension à 65 ans, une pension minimum de 1500, 1500 euros par mois pour une carrière complète. Donc ça, c'est pas non plus un luxe maintenant aujourd'hui, je trouve. Il faut aussi penser à nos pensionnés. Ils ont travaillé 40 ans, 45 ans pour justement bénéficier de cette pension. Il faut être derrière eux. Réduire les charges de ménage, ça aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, la vie est très chère, hein. Les loyers, les taxes et tout ça, il faudrait diminuer aussi. Donc, je soutiens tout ça aussi. Et un autre truc un autre point que je soutiens, c'est la semaine des 4 jours. En fait, on va essayer d'instaurer ça dans notre problème. Oui, la semaine des 4 jours, parce que les derniers temps, vous avez aussi remarqué qu'il y a un burn-out chez tout le monde. Des dépressions, des burn-out. Donc, pour mieux gérer la vie professionnelle et la vie privée et famille et les enfants, donc, on propose la semaine de 4 jours. On va essayer tout doucement à arriver là. Donc, je ne vais pas dire que demain, ça va se faire parce que, bon, il faut travailler là-dessus. Et d'un côté, ça va libérer de la place pour les jeunes, pour l'emploi. Donc, un maintien de 4 jours semaine avec le salaire et ça va libérer de la place pour les jeunes. Je trouve que ça, c'est un projet que je soutiendrai à 100% aussi. Voilà. Ce qui manque à Bruxelles, je vais le dire aussi en vitesse, c'est une maison de répit pour les personnes handicapées. Parce que ça, il manque. Je suis dans le cas, j'ai une sœur dans le cas, nous on doit aller jusqu'à Leuze pour trouver une place. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent avec ça, qui m'interpellent. Pourquoi à Bruxelles nous n'avons pas des maisons pour ces personnes fragilisées qui ont des problèmes de santé, qui ont un handicap. Et ça, ce sera aussi une de mes priorités si je suis vraiment élue au Parlement. Beaucoup de projets. Oui, beaucoup de projets. C'est pas facile à réaliser, mais si on veut, si on travaille et si on y croit, je pense qu'on va y arriver. Donc, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite bonne chance en tout cas. Je vous remercie, oui. Je vais donc vous laisser la parole donc, pour vos électeurs. D'accord. Je vous en prie. Voilà. Le 26 mai, n'hésitez pas à me soutenir. Je suis 46e à la région. Je m'appelle Donathan Metz. Je vais me battre pour toutes sortes d'inégalités, contre toute discrimination, sur l'inégalité salariale encore aujourd'hui entre hommes et femmes. Donc je tiens à remercier Bruxelles Corner de m'avoir invité aujourd'hui et je souhaite un très bon mois de Ramadan à tous mes amis musulmans. Chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi notre émission et je vous propose un nouveau rendez-vous avec de nouveaux invités bientôt. Au revoir. Élection mai 2019.
televizyonunuz. Élection mai 2019.